Au Liban, nombreux sont les ponts mal entretenus, voire pas du tout. Les joints de dilatation qui s'usent avec le temps, la chaleur, les pluies extrêmes et qui doivent être périodiquement remplacés ne le sont pas. À cela s'ajoutent les nids de poules et l'absence d'éclairage qui menace encore et toujours la sécurité publique. Certains ponts ont besoin d'entretien, comme celui de Kola. Sur d'autres, nouvellement construits, les joints de dilatation se sont détériorés. Le pneu d'une voiture peut facilement y tomber. Cela est d'autant plus dangereux que ces joints se sont rétractés et le vide causé dépasse parfois les 40 cm. Après l'explosion du port, l'État libanais était supposé inspecter tous les ponts situés dans le secteur et qui auraient pu être touchés par l'explosion. Mais il ne l'a pas fait. Nous inspectons en permanence l'état des routes. Nous insistons régulièrement aussi auprès du ministère des Travaux publics pour qu'il arrange les routes. Le problème est qu'il ne réagit toujours pas favorablement à nos demandes. Notre rôle consiste à sensibiliser contre les dangers des accidents de la route, à mettre en évidence les failles et à appeler l'État à assumer ses responsabilités. En tant qu'association, nous n'avons pas le droit de remplacer l'État. Mais loin d'être convenablement remplacés lorsqu'usés, ceux-ci sont souvent rafistolés à la va-vite. Comme tout projet de construction, le pont nécessite un entretien régulier. Normalement, l'entretien doit être effectué annuellement. En cas de problème, il se fait sur une base mensuelle. Si le pont est bien construit, la maintenance se fait tous les 5 ans. Au Liban, malheureusement, l'entretien traîne en longueur. Le problème apparaît au niveau des joints de dilatation qui se rompent facilement et ne sont pas convenablement entretenus. Ils ne sont pas remplacés par les matériaux préalablement conçus. Certains ont recours à de l'asphalte, tandis que d'autres les remplacent par du béton, ce qui endommage considérablement leur fonction, qui est de se dilater en été et de se contracter en hiver. Le Liban n'a pas encore subi de séisme pour dire si nos ponts sont résistants ou non. Ce que le pays a connu, ce sont des secousses en provenance d'un pays situé à des milliers de kilomètres. Selon le ministère des Travaux publics, le principal obstacle à l'entretien réside dans la fluctuation du taux de change du dollar face à la livre libanaise. Pendant longtemps, le ministère n'a pas eu les moyens financiers d'entretenir les ponts. Il faut dire que le problème n'est pas tant les moyens financiers du ministère que la variation du taux de change du dollar par rapport à la livre libanaise et le fait que personne ne se présente aux appels d'offres lancés. Aujourd'hui, le dollar est échangé à 97 000 livres libanaises, mais celui à qui les travaux seraient adjugés risque d'être confronté plus tard à un dollar à 150 000 livres. Personne ne veut donc prendre ce risque. Nous essayons, grâce au prêt REP, Roads and Employment Project, de la Banque mondiale, de réparer tous les joints sur les routes internationales. Nous avons alerté le Conseil du développement et de la reconstruction sur le danger que représentent certaines routes et le besoin de les réhabiliter de toute urgence. Le CDR a commencé à adjuger ses travaux sur la base d'un prix unitaire dans presque tous les CASA. Une liste des routes à réhabiliter lui a été envoyée. Sur la base de cette liste, un consultant ira inspecter l'état de toutes ces routes. Une fois son rapport établi, les travaux seront adjugés. Il faudra cependant attendre environ 3 mois avant qu'ils ne commencent. Il faut aussi savoir que lorsqu'on parle d'un entretien de routine, on fait allusion aux nids de poules qui sont ainsi comblés. Selon l'autorité de gestion de la circulation, 29 victimes d'accidents routiers ont été signalées durant le seul mois d'avril. Un bilan qui s'élève à 102 depuis le début de l'année. Une hécatombe. Aux abonnés absents, les responsables se renvoient la balle, alors que les routes restent dans un piteux état.